même j'ai avec un pile institution ou bien entreprise privée, pour l'État qui signe avec un pile haïtienne qui quitte le pays à dernier jour ça yo, université elle aime pas de université, on va parler de l'université l'État, on va parler de l'université en général en Haïti, ils sont victimes tout de situation ça avec une quantité de professeurs qui quittent le système là, une quantité d'étudiants qui quittent le système là, ça qui vient qui capable de gagner des conséquences non seulement sur l'apprentissage là, mais tout sur le côté économique tout puisque l'université privée eux-mêmes ils vivent à partir de payer et frais de scolarité et étudiants. Dans le niveau ça, est-ce que Copi a déjà fait une réflexion, est-ce que il y a des chiffres qui sont disponibles professeur? Et la crise maintenant qui fait la une dans tous les médias, dans tous les réseaux sociaux et autour du secteur de l'enseignement supérieur, cette crise ne date pas d'aujourd'hui. N'a permettre moi pour me dire que il y a deux moments dans la crise là. Maintenant, l'éclaté au grand jour. Mais la crise commençait depuis 2018, 19, 20. C'est la première phase. Et 2018, 19, 20, il y avait d'abord 18, 19, ce que y aurait les communément pays loc. Deuxièmement, il y a une période pandémique là. Pendant la première phase là, secteur enseignement supérieur en général, c'est déjà connaître une grande crise d'effectifs. J'appelle ça une crise d'effectifs. Un pile étudiant qui commencé à quitter Haïti. Dans un premier temps, il y a une destination privilégiée, c'est la République dominicaine. Il y a allé en masse en République dominicaine. Et deuxième destination, c'était le Brésil, le Chili. Il y a allé en masse. 2021, 2020-2021, jusqu'à cette date 2023, eh bien, la crise a atteint son paroxysme. Donc, maintenant, c'est une hémorragie. Donc, ils ont tout quitté le pays pour deux raisons. La raison fondamentale, c'est l'insécurité, la turbulence politique à répétition, qui gagnait comme conséquence directe, c'est-à-dire la destruction de l'économie nationale. Parents ne viennent pas qu'à payer, étudiants dans l'insécurité totale. Donc le choix qui s'offre à ces jeunes, c'est de laisser le pays par tous les moyens. Donc quel que soit moyen que vous trouvez, vous quittez le pays. Nous voyons d'abord le drame de Nicaragua, pour aller au Mexique avec la perspective d'entrer aux États-Unis. Donc cela veut dire que de 2018 à aujourd'hui, c'est près de environ une cinquantaine à 60 000 jeunes qui laissaient le pays. Les statistiques que nous ne sommes pas capables, disons, et appuyer à 100%, c'est que durant le mois de novembre, octobre-novembre, près de 31 000 jeunes quittaient le pays pour passer par Nicaragua pour aller au Mexique en direction des États-Unis. Donc, si nous faisons comptabilité, toutes jeunes saillots qui étaient commencé à quitter le pays depuis 2018, donc nous sommes autour d'une une soixantaine de mille de jeunes qui quittent le pays. Donc, ça a gagné une conséquence, je dirais, très importante sur le secteur de l'enseignement supérieur. Permettez-moi de dire que le secteur de l'enseignement supérieur en Haïti, bon, comme nous sommes toujours une exception dans le monde, particulièrement dans la Caraïbe, c'est un secteur qui est dominé à 92% par le privé. Donc l'État intervient à hauteur de 7%. Parce que le nombre des universités reconnues par l'État, le chiffre officiel de la direction de l'enseignement supérieur qu'on appelle la DERS, c'est 156 universités. Mais ça, c'est le chiffre officiel. Mais si on va maintenant, officieusement, il y a plus de 200, près de 300 centres
d'enseignement supérieur qui fonctionnent dans le pays. Donc, je base maintenant mes réflexions sur le chiffre officiel de 156. De ces 156, l'État ne gère que 7%. Ce que j'entends par les 7%, c'est les 10 universités publiques en région que l'on appelle maintenant les universités départementales et l'Université d'État d'Haïti avec ses 19 facultés et écoles et 4 écoles d'infirmières. Donc, ce qui fait maintenant, grosso modo, l'État ne gère qu'une miette. Donc, c'est un secteur qui est aux mains du privé. Donc, ça, c'est contraire à la norme dans tous les pays du monde. C'est l'État qui a l'obligation de prendre en main le système d'éducation de la base au sommet. Donc, le secteur privé, dans ce cas-là, devrait être une exception. Donc, voilà, nous sommes la règle. Eh bien, qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est la catastrophe totale. Okay. Je peux vous dire également, si vous me permettez, je vais m'arrêter pour vous permettre de poser des questions. Allez-y. C'est un secteur économiquement qui crée beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Il faut compter, selon une étude qui a été menée pour la Corpua avec une assistance technique de l'Union européenne. C'était une firme internationale, EPTISA, une firme espagnole. On a dénombré qui est le nombre des enseignants dans ce secteur-là, depuis 2022, était déjà au-delà de 37 000 enseignants. C'est-à-dire, je parle de ceux-là qui interviennent dans les salles, sans compter les employés administratifs. Donc, c'est un secteur qui donne à peu près dans les 50 000 emplois directs au niveau de l'économie nationale. Et quand on sait que je suis dans l'enseignement supérieur, je n'interviens pas au niveau de l'enseignement secondaire, fondamental et primaire. Oui, parce que nous avons 156 universités. Si vous comptez pas université avec un minimum de 3 ou de 4 facultés ou bien écoles, donc vous n'avez qu'à multiplier 156 par 4, vous allez voir combien de salles. Et pour l'ensemble de ces salles, l'ensemble de ces étudiants, il faut un nombre considérable de professeurs. Donc, au niveau de la République, moi, je parle selon les données de l'EPTISA, ils étaient à peu près dans les 30 000 professeurs au niveau de la République. Au niveau de la République. Oui. Donc, ça, ce sont les professeurs et il y a aussi les employés non enseignants, les administratifs. Donc, le secteur a un poids économique considérable. Et quand on sait également, il y a ce qu'on appelle les emplois indirects qui découlent de ces emplois directs. Donc, cela veut dire que secteur ça les peser lourd. Et la crise qui frappe ce secteur, eh bien, a déjà aggravé la crise économique en augmentant le nombre des chômeurs au niveau de la République. Professeur, tu as souligné déjà conséquences économiques qui gagnent dans le secteur, puisque le chiffre là, c'est très intéressant, chiffre, puisque c'est un pile emploi qui bat dans le secteur ça, et plus passer 50 000, avec environ plus passer 30 000 professeurs qui gagnent dans ce système-là. Mais maintenant, professeur, on nous regarde qui conséquences ça a gagné sur fonctionnement universitaire. L'Université d'État d'Haïti, peut-être que l'IVM n'a pas de conséquences économiques directes parce que c'est l'État qui finance lui. Mais pour l'autre université privée, c'est graisse cochon qui a pris de cochon. C'est une capable d'utiliser et proverbe haïtien ça. Oui, ce qui arrive maintenant, ce qui fait, je dis, l'objet et la une dans les médias, je retourne, existe depuis 2018. Maintenant, il est éclaté. C'est une crise dans la crise. Eh bien, la crise de l'enseignement supérieur en Haïti va emporter la République. Je pèse bien mes mots. Va emporter la République, va déconstruire la nation haïtienne. Il y a de républiques et de nations que de peuples, d'étudiants, de professionnels, de ressources humaines compétentes. Cela veut dire que les professeurs de l'enseignement supérieur sont déjà
des parias. Ils sont décapitalisés depuis 5 ans de turbulences politiques avec conséquences économiques graves. Et ceux-là qui font la résistance, qui étaient dans le pays hier, me dit, moi bien, c'est résistance qu'il a fait. Nous me dit 80% déjà la pied, il a le fait audio. Sur le plan enseignement, pas de monde pour enseigner encore dans l'enseignement supérieur. On prend l'exemple de l'Université d'État d'Haïti, qui est financée par le Trésor public. Et là encore, c'est un financement très maigre. Les études ont prouvé que l'État n'investit que entre 20 000 gouttes et 21 000 gouttes par étudiant. Quand on sait que l'Université d'État d'Haïti compte entre 25 à 30 000 étudiants. Donc ce que l'État apporte est très faible. C'est pourquoi vous voyez, même à ce niveau, la qualité de l'enseignement n'est pas au rendez-vous. Parce que l'État aussi n'est pas un État qui est responsable. Alors, on a pour un secteur privé à dire. Eh bien, le secteur privé de l'enseignement supérieur, il n'a pas existé encore. Même ça, nous avons pris les grandes universités. Nous n'allons pas faire de polémique pour citer nos yo. Eh bien, par les grandes universités, ils sont toutes en détresse économique. Et la détresse économique a atteint son paroxysme. C'est un vrai paroxysme qui a débuté depuis phénomène pays-loc. Université Sayo a pédi étudiants, il a pédi étudiants, c'est résistance économique qui a fait pour yo kembe. Maintenant, yo arrivé dans phase, yo pas ka kembe encore. Yo pas besoin de subvention ni dans le secteur privé haïtien national, l'État pas jamais fait un clin d'œil et la communauté internationale n'a jamais dans sa vision pensé aider l'enseignement supérieur haïtien. Donc, ce qui nous arrive là, moi je dirais, c'est un projet qui vise à détruire totalement la nation haïtienne. Parce que quand on n'aura plus de ressources humaines, ce qui était arrivé à l'Afrique francophone après la décolonisation en 1960-70, c'est ça qui va arriver dans les jours à venir à Haïti. Nous allons pouvoir importer des professeurs comme on en avait importé à travers l'UNESCO pour la Guinée-Conakry, pour les Congo-Brazzaville, pour les Congo-Kinshasa, etc. Et nous n'aurons pas les moyens pour importer les professeurs. Je parle d'importer, nous n'aurons pas les moyens, car ces pays africains avaient les moyens pour payer, l'UNESCO avait payé, mais nous n'avons pas ça. Dans ce pays, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, on va rester dans ce pays avec les gangs. Tout le monde va partir dans les jours qui viennent. Parce qu'on n'a pas qu'à demander un professeur qui n'a pas de travail, qui a madame, qui a petite, pour le rester dans le pays. Qui ça l'a été fait? Les recteurs vont partir. Il y a des recteurs qui ont des dettes, des hypothèques à la banque, ils ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas payer. Il y a des universités qui sont déjà fermées, je ne vais pas les nommer publiquement. Ils sont en rupture de paiement. Ils n'ont pas qu'à payer employés. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est le désastre total sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan de l'avenir de l'État haïtien. Donc, pas d'université, pas d'État. Permettez-moi de vous dire, l'université est en aval, le système d'éducation est en amont, mais c'est en aval qu'on prépare les ressources pour irriguer l'école secondaire, pour irriguer les centres de formation professionnelle, pour irriguer l'école, ce qu'on appelle fondamentale et la petite enfance. Mais il n'y aura plus de centres où l'on va former ces ressources humaines. Nous avions déjà un déficit en termes de professeurs compétents à travers tout le système de manière diagonale. Maintenant, la situation politique du pays, eh bien, a donné le coup de massue. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Nous entendons avec un pile attention, cri d'alarme, coup de cœur ça et coup de gueule ça va lancer là et professeur qui montre comment système n'a dit carrément en chute libre.
deux aspects nous avons précisé pour nous. Et ça veut dire, dans le moment où on a parlé là, des universités, notamment l'Université d'État d'Haïti, qui a fonctionné toujours, que d'autres universités privées qui a fonctionné toujours, et il a fonctionné avec une formation au rabais, puisque il y a un professeur qui l'a qui parle là. Il y a un coup qui parle. Mais ce que tu dis, c'est correct, parce que tous les professeurs ont laissé le pays depuis la pandémie, renforcée par 2021 avec toutes les conséquences qu'on connaît. Donc cela veut dire que, comme chrétien, je vais utiliser un terme biblique. Il est dit dans la Bible, c'est la parole de Jésus-Christ. Quand il n'y a personne à prêcher, les pierres crieront. Nous sommes arrivés à ce stade-là, que ce sont les pierres qui crient dans nos salles. Mais les professeurs expérimentés, ils ont déjà, ils ont lagué pied, m'a dit moi, c'est créole, ils ont lagué pied, allez, parce que Robinson, votre affamé n'a pas d'oreille, n'a pas de conscience. Lorsque vous travaillez un côté, vous pas qu'à payer, ou madame, ou petite, ou pas de vérité. Gon bon professeur encore qui t'a habité dans des zones à risque telles que Carrefour-Feuille, ils ont tout quitté. Ils ont tout quitté. Même ça que te bâti Kaye, quitté Kaye la, ça que te goto, quitté toi. Ils ont sauvé pour sauver vie avec vie famille. Donc l'insécurité qui a créé ce désastre économique, eh bien, ça emporte, c'est comme le torrent. C'est un torrent maintenant qui passe sur l'enseignement supérieur. Moi, je ne mâche pas mes mots. Nous allons arriver là. S'il n'y a pas une intervention verticale de l'État, en utilisant son pouvoir régalien, Haïti, dans 10 ans, nous pas de pays encore. Permettez-moi de m'expliquer nous techniquement. Depuis 2018-20, l'université a pédi effectif. Mais l'université d'État d'Haïti pas gain effectif. L'école normale qui était qu'on fait 3000 étudiants comme inscrits, pas fait 700 années ça. Ça veut dire que pas de vocation moun yo a aller. Les facultés des sciences de l'éducation a fermé dans tout le pays. Douci par l'État qui gagne à peu près 7 ou 8 et options qui était qu'on a recevoir 3000 et plus étudiants, il pas 700. Ça va arriver dans 4 ans. En tenant compte d'un taux de déperdition annuelle. Donc, dans 4-5 ans, 700 yo entré, pas prêté 100 là-dedans. Gon bonne cap aller pour plusieurs raisons. Donc, la brive à un moment donné, 2028-2030, pas bien personne pour enseigner dans nos centres d'université en Haïti. Pas de gain. L'organe privé encore. Institution qui qu'on a fait 300-400 inscrits, 500 inscrits, année ça, à peine, yo pas même fait 100. Yo pas même fait 100. Yo pas qu'à fonctionner en première année. Bon, si yo prend 100 en première année, en 4 ans, combien de cap arrêter dans 100? Il y a toujours un taux de déperdition régulier. Il y a parti quand même si aller à taux de 10%, de 5%. Donc, cela veut dire que le système, eh bien, l'y détruit. Seule façon maintenant, pour que le système n'est capable de maintenir maintenant, il faut un État responsable, avec des dirigeants responsables, d'une haute, je dirais, conscience citoyenne et républicaine qui doit intervenir, qui dit non, arrête là, ça ne peut pas aller, nous allons apporter un financement direct à ces institutions pour les permettre de tenir, de traverser la crise, de se reconstruire dans les 5-10 ans à venir. Parce que la vie d'une société dépend de son système d'enseignement supérieur. Les scientifiques sont formés à l'enseignement supérieur. Un pays qui n'a pas de scientifiques, c'est un pays qui est condamné à la misère. Donc c'est le cas de notre pays. C'est dans ce que vous avez question posée, professeur, c'est très clair. Non, en fait, c'est des questions ça même de le poser. Comment imaginer l'avenir et le considérer étudiant pour aller et professeur pour aller, alors que nous pas faire pays sans université, sans monde sans cerveau qui sorti dans l'université ou sans sans matière grise. C'est des belles questions, mais professeur il est assez clair et dans réponse.
Professeur, merci Louis pour... Donc, c'est à moi de vous remercier, toute l'équipe, particulièrement Robinson. Mais accorde-moi peut-être 1 seconde ou 2 secondes que je dis le dernier mot. Haïti, maintenant, est en lambeau. La crise de l'enseignement supérieur, c'est la dernière goutte d'eau qui fait renverser le vase. Il n'y a rien encore qui reste dans ce pays. Tout ça qu'a balrité, humainement, je ne peux pas les qualifier. Mais les ressources disponibles dont a besoin un État, une nation pour se développer, Haïti fait face à besoin ça et départ en masse maintenant vers le Canada qui dit la balle prend 11 000, vers Biden avec son programme humanitaire et les autres librement qui s'en vont, permettez-moi de le dire. Il y a un complot à la fois national et international pour la destruction d'Haïti. Le complot est réel, mais malheureusement, nos dirigeants n'ont pas les yeux ouverts. Nos dirigeants n'ont pas la capacité de comprendre que s'ils sont parvenus à la dignité du pouvoir, ce n'est pas pour eux-mêmes, mais c'est pour sauver un peuple. C'est ça Mardoché avait dit à Esther dans la Bible. On ne parvient pas à la dignité humaine pour soi-même. Moi, je trouve que c'est dur que nous ayons des dirigeants et qui laissent partir des jeunes qui sont l'avenir d'une société. Nous avons une société à 52% de jeunes. Quand les jeunes sont partis, mais qu'est-ce qui reste au pays? C'est là mon dernier mot. Donc que l'Éternel bénisse Haïti, c'est l'Éternel seul qui peut sortir Haïti de ce Capernaum. Nous espérons que nos dirigeants, s'ils sont réellement dirigeants, ils seront alertés par cette crise de la crise pour se réunir, concerter avec les professionnels de l'éducation pour trouver la solution appropriée dans le meilleur des délais pour que Haïti finalement, eh bien, c'est l'autre peuple qui a vu habiter. Non, pas d'Haïtiens encore. Le plan est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Jean-Robert Charles.